Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons une guidance importante sur la santé du croyant depuis 3 semaines. J'espère que tout le monde m'entend et me reçoit clairement. Je vais avoir une guidance de 20 minutes avec vous pour signifier un thème qui m'a touché, un thème qui m'a interpellé pour l'Église, pour la bergerie, pour tous ceux qui sont appelés de Dieu. Et je crois que quelqu'un va recevoir une très très grande délivrance de la part de l'Éternel au nom de Jésus. Si c'est toi, tu peux déjà dire bénédiction, je reçois. Je voudrais annoncer, encore refaire cette annonce du sommet des fils de Dieu qui va avoir lieu samedi 12. Voilà, samedi 12 au niveau d'Argenteuil. Merci de faire large diffusion de cet événement qui va vraiment être bénissant pour l'Église, bénissant pour les personnes qui vraiment ont l'appel de Dieu dans leur vie, les personnes qui sont censées être préparées pour la fin des temps, les personnes qui sont censées augmenter dans la lumière l'espérance, l'amour de Christ. Quelqu'un dit, je veux que le Seigneur me trouve irrépréhensible pour la fin des temps. Et donc, je voudrais commencer cette guidance avec une prière très importante. Seigneur Jésus, tu es fidèle, tu es la gloire du Père, tu es la gloire du Père. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit pour vivre dans la puissance de l'Évangile. Je prie et fais cette demande ce soir. Quiconque, Seigneur, sera au contact de cette guidance numéro 4 de la santé du croyant, puisse vraiment, Seigneur, trouver l'équilibre et débloquer la porte qui était longtemps fermée dans sa vie pour, Seigneur, ce mois de décembre. Je parle au mois de décembre, ce 12e mois, en déclarant que tous les 11 mois précédents qui avaient vu un retard, qui avaient vu un échec, qui avaient vu, Seigneur, une problématique arriérée et même lassante et languissante. Aujourd'hui, Seigneur Père, je déclenche au son de ma voix par, Seigneur, les pouvoirs qui m'ont été conférés en tant qu'oracle, Seigneur, maintenant, un déblocage systématique et immédiat qui est un relâchement au nom puissant élevé de Christ. Quelqu'un dit, bénédiction, je reçois ce déblocage atmosphérique. Je voudrais également, après donc cette prière, rappeler à chacun que le mois de décembre, le 12e mois de décembre, j'en parlerai avec la grâce du Seigneur en développant, mais déjà dire aux personnes que décembre 2020 est positionné comme étant Benjamin. Benjamin est le 12e fils de Jacob, qui est Israël, et la prophétie dit que Benjamin est une lionne, ok, qui dévore sa proie. C'est une lionne, plutôt, oui, une lionne, voilà. Elle se couche comme une lionne, mais elle est aussi une louve qui déchire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Benjamin, ok, a une prophétie, ok, de déchirer. Une prophétie de briser les obstacles qui sont très, très difficiles, ok? Parce que quand on parle de déchirer quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas forcément eu le temps de bien attraper la chose, mais on la déchire. Pourquoi? Parce que il y a un temps où l'Esprit de Dieu ne peut plus accepter le retard dans ta vie. Quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu ne peut plus accepter le retard dans ma vie. Au nom de Jésus. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ce soir? Je veux dire que le mois de décembre est positionné sur le livre de Jérémie 32, verset 8. La Bible dit que une prophétie a été relâchée, c'était que quelqu'un devait rentrer en possession d'un héritage qui lui était échu, qui lui était donné par prophétie de l'Éternel. Et cette prophétie a peut-être eu le temps de durer, mais le Seigneur dit que le champ, ok, devait être acheté. Et lorsque ce champ devait être acheté, il devait être acheté dans un territoire. C'est-à-dire que ce champ-là était dans un territoire. Ce territoire-là, c'est le territoire de Benjamin. Je voudrais rapidement que nous prenions notre Bible dans Jérémie 32, verset 8. Jérémie 32, verset 8. Parce que c'est l'ouverture du mois de décembre. Je voudrais vraiment que quelqu'un comprenne où est-ce que nous sommes en train d'aller. Voilà. Père, merci pour ta parole qui va, Seigneur, encore nous exempter de l'ignorance, nous exempter, Seigneur, des ténèbres, au nom puissant élevé de Christ. Donc tout le monde va prendre Jérémie 32. Merci de la mettre en copie-collée ce soir. Jérémie 32, verset 8. La Bible dit ceci. Verset 8. Merci, Père, de nous sanctifier par ta parole, car elle est la vérité. La Bible dit,
Et Anamil, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Ananoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit, la parole de l'Éternel va se réaliser pour moi ce mois de décembre. Voyez-vous, il s'agit ici de Jérémie qui est en prison. Il est dans la cour de la prison. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu es dans une situation emprisonnée. Tu es dans une situation compliquée. Donc, qui peut être une prison, une forteresse, quelque chose de très, très languissant. Mais Dieu te dit quoi? Il dit que selon la prophétie, parce que la parole éternelle, c'est la prophétie. Selon la prophétie écrite concernant ta vie, il y a des prisons où tu es censé être jusqu'à ce que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit quoi? La Bible dit, Mighty Lord Jesus, la Bible dit que dans cette cour de prison-là, une annonce a été faite. C'était de recevoir un champ, acheter un champ qui était à Anathoth dans un pays précis, le pays de Benjamin, qui est le 12e mois, le 12e fils de Jacob. Pourquoi? Parce que tu as le droit d'héritage et de rachat. Quelqu'un dit, je retrouve mon droit d'héritage et de rachat ce mois de décembre au nom de Jésus. Bénédiction. Merci pour la connexion et le partage. Je vois Sterling Mengue, Ludwine, Dimitri, que Dieu vous bénisse. C'est très important quand on est connecté de manifester sa présence. Alors, la santé du croyant. La santé du croyant, numéro 4. Je parle ce soir de la loi de l'honneur. Quelqu'un écrit ici. Je vais connaître les clés sur la loi de l'honneur. Oui, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, allons-y lire la parole dans Genèse 29, versets 16 à 30. Père, sanctifie-nous par ta parole, qu'elle vienne faire tomber les écailles. Père de gloire, qu'elle renverse les autels, Seigneur, des rochers, des roches, et tout esprit, attitude d'esclavage, le fil mélancolique qui soit coupé maintenant. Au nom de Jésus, Père, j'établis la loi de l'honneur. Au nom de Jésus, bénédiction. La Bible dit, or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle, de taille et de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Souvenez-vous que c'est Jacob qui décide de son salaire. Donc, il dit ce qu'il veut. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Quelqu'un dit, j'ai servi 7 ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce que Jacob l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit donc Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu. Je voudrais que quelqu'un écrive ça ce soir. Quelqu'un dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu. Tu vas comprendre où est-ce que nous allons. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Quelqu'un dit, après 14 ans, j'aurai les 2 femmes dont j'ai besoin. J'aurai les 2 mères dont j'ai besoin. J'aurai la double portion dont j'ai besoin. J'aurai le double manteau dont j'ai besoin. C'est très important, note cela. La Bible dit, je reviens au verset 28, Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine après les 7 ans. Il acheva la semaine après les 7 ans, ok, avec Léa. Puis Laban lui donna, ok, elle lui donna pour femme Rachel, sa fille,
ok? Rachel, sa fille. C'est la semaine, après une semaine. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Quelqu'un dit bénédiction. Je veux parler ce soir de la loi de l'honneur. Beaucoup de gens disent, Laban, il a trompé Jacob, il a vraiment été un faux type, comme disent certaines personnes, il a troqué, il a vraiment menti. Moi, je vais parler ce soir de la loi de l'honneur. Voyez-vous? Parce que qui donne la prophétie sur Jacob? C'est Dieu. Quelqu'un dit, c'est Dieu qui donne la prophétie. Et quand Dieu donne la prophétie, il faut savoir qu'il y a des prophéties qui deviennent des oracles. Ça veut dire des paroles qu'on ne change pas. Voilà. Les prophéties qui deviennent des oracles sont des paroles qu'on ne change plus. C'est-à-dire que ce sont des paroles, des décrets résolutoires. Quelqu'un dit les décrets résolutoires, ok, sont des oracles. Ce sont des types de prophéties, mais qui sont des décrets résolutables, c'est-à-dire résolutoires. C'est-à-dire que Dieu ne les change plus. Et donc, cet oracle a été donné en disant que Jacob devait être élevé par rapport aux frères. Mais derrière les oracles, Dieu n'avait jamais dit à Rebecca, la mère de Jacob, qu'il devait être en servitude, qu'il devait avoir 2 femmes, que voilà. Pourquoi? Parce que dans les oracles, il n'y a pas de détails. Quelqu'un dit les oracles ne sont pas détaillés. Les oracles, ce sont des ordres divins. Ok? Donc les oracles ne sont pas détaillés. Les oracles libèrent, ok, des décrets résolutoires. Et quand ces décrets sont pris, en fait, il n'y a pas de détails. C'est toi maintenant, par obéissance, à qui Dieu va ouvrir les yeux sur les plus petits articles, parce que l'oracle est comme un contrat. Quelqu'un dit l'oracle est comme un contrat. Maintenant, pour connaître les plus petits articles, c'est là dont tu auras besoin de l'esprit de prophétie, de l'enseignement, des songes, des visions et de toutes ces choses pour renchérir. Quelqu'un dit, il y a des choses qui doivent renchérir, ma marche pour obéir aux oracles. Ça, c'est vraiment très, très important. Je parle ce soir de la loi de l'honneur. Parce que, voyez-vous, si Jacob ne connaissait pas la profondeur des oracles qui étaient sur sa vie, s'il ne connaissait pas, je pense qu'il se serait peut-être découragé ou qu'il aura mal réagi. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Laban a eu une stratégie particulière. Je voudrais vraiment que chacun comprenne. Il dit que, au verset 26, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. En fait, ce n'est pas ici par le rang de naissance dont on parle. On parle de la loi de l'honneur, c'est-à-dire la loi des priorités par provenance. En fait, il est en train d'instruire Jacob comme étant patriarche parce que sachez que les gens qui ont des grandes prophéties, les personnes qui ont des grandes destinées, sont toujours conduites dans des lieux pour être formées. C'est-à-dire que les lieux, les chemins par lesquels tu passes, c'est pourquoi j'aime beaucoup le livre de Proverbes 6, qui dit de considérer les chemins par lesquels vous passez. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les chemins par lesquels Jacob est passé, c'était des chemins de formation. Quelqu'un, ce sont des chemins de formation et de forge. C'est vraiment très important. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'en passant chez Laban, il devait apprendre la loi de l'honneur. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que Jacob, à cause de sa prophétie, a donné un plat de lentilles et qu'il a récupéré le droit d'aînesse. Mais parce qu'il avait le droit d'aînesse, que maintenant il devait respecter la loi de l'honneur. Parce que spirituellement, Jacob était devenu l'aîné de sa famille. Et quand tu es l'aîné, oh my Lord, quelqu'un dit, I am the elders. Quand tu es l'aîné, qu'on appelle le elder, ça veut dire l'aîné. L'aîné, c'est quoi? L'aîné, ça veut dire être la tête. Ça veut dire que tu dois emmener un ordre de choses. En fait, la loi de l'honneur est pour les aînés. La loi de l'honneur est pour ce qu'on appelle les élus. Voilà. La loi de l'honneur, c'est pour les élus, c'est-à-dire que des personnes qui ne peuvent plus faire marche arrière, mais qui doivent travailler à leur qualification. C'est-à-dire qu'après la classification des appelés, il y a maintenant les élus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus faire marche arrière. Tant que dans ta vie de foi, par exemple, tu as des hypothèses ou des alternatives, tu ne seras jamais élu. Parce que les gens qui ont des hypothèses et des alternatives peuvent toujours abandonner Jésus.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas regarder derrière. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as des alternatives et des hypothèses. Mais les gens qui n'ont pas d'alternative avec Dieu, les gens qui n'ont pas d'hypothèse avec Dieu, ce sont des personnes qui militent, qui vivent pour la foi et qui atteignent les objectifs qu'on appelle les élus. Ce sont eux. Voilà. C'est-à-dire que où ça passe, où ça casse. Quelqu'un dit, je dois connaître ma catégorie. Ça, c'est vraiment très important. Les élus, c'est ceux-là. Ce sont des personnes qui vivent par les oracles. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent par les décrets résolutoires. C'est-à-dire que quand elles prennent des décisions, elles avancent. Qu'importe ce que ça peut coûter, qu'importe ce que ça va valoir, elles avancent. Pourquoi? Parce qu'il y a un code d'honneur qui accompagne les oracles. C'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, c'est quoi? C'est une disposition, ok? C'est une disposition, parce que les lois sont des dispositions qui sont prises, d'accord, par les juridictions, afin, ok, d'apporter le respect et aussi la sanction lorsque ce n'est pas respecté. Voilà, ça c'est vraiment important. Quelqu'un dit les lois sont des dispositions, voilà, de tout État. Donc, il faut savoir que dans le royaume des cieux, ok, nous sommes aussi dans un gouvernement, nous sommes dans un État, ok. Donc, il y a les lois et un fonctionnement. Et donc, les personnes qui sont dans les oracles, les personnes qui sont qualifiées pour la vie des oracles, les personnes qui sont appelées par les oracles, c'est-à-dire qui doivent vivre dans les décrets résolutoires de Dieu, sont des personnes qui ne peuvent pas avoir d'hypothèses, ok, des vies hypothétiques, des destinées hypothétiques, non. Ce sont des personnes clairvoyantes et clairaudientes, et aussi bien entendantes. Voilà, très important, ou clair-intendante. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que un clair intendant, c'est quelqu'un qui saura gérer ce qu'on lui demande de faire et être à l'endroit où Dieu l'attend. La mauvaise intendance, c'est-à-dire que la mauvaise gestion de ton corps dans l'espace du temps, la mauvaise gestion de tes pensées dans l'espace du temps peuvent emmener un dysfonctionnement oraculaire. C'est-à-dire que parmi les prophéties que Dieu a prévues, toi-même tu peux te retarder. Pourquoi? Parce que tu gères mal ton corps. Quelqu'un dit, je dois faire attention au body language. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la loi de l'honneur, c'est quelque chose qui est très très important. Il y a, ok, derrière chaque belle parole qu'un homme peut dire à une femme, qu'un père peut dire à sa femme, ou voilà, derrière les belles paroles, il y a un fil invisible qu'on appelle le fil mélancolique. Ça veut dire que lui, il est l'amplificateur de certaines émotions qui se collent à un vocabulaire ou à un lexique. Je répète, le fil invisible qu'on appelle le fil mélancolique est un sentiment établi à l'entendement, ok, au son d'une voix qui est encore captive de certaines émotions arriérées, traumatismes passés, en vue d'amplifier les sentiments négatifs. Voilà, c'est ça le rôle, ok, des fils, ok, mélancoliques. Pourquoi? Parce que ces fils mélancoliques viennent pour casser la loi de l'honneur. Voyez-vous que Jacob est l'aîné. Quelqu'un dit Jacob est l'aîné. Mais l'aîné n'arrivait pas à comprendre la loi de l'honneur. Et pourquoi alors? Et comment va-t-il découvrir la loi de l'honneur? Alors Dieu l'envoie en formation chez Laban. La loi de l'honneur. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir, ok, déshonorer le fonctionnement des priorités dans une maison. C'est-à-dire que la cadette ne va pas en mariage avec avant l'aîné, sous prétexte que toi tu l'aimes. Non. Quelqu'un dit la loi de l'honneur est très importante. Et là, quand vous fixez la loi de l'honneur, vous pouvez savoir les gens qui sont vrais avec vous. Vous pouvez savoir vraiment les motivations saines ou malsaines des gens. Parce que si Jacob avait, ok, des motivations malsaines, bien évidemment que Laban allait avoir excuse, ok, de disqualifier sa présentation en tant que futur mari de Rachel. Donc, il faut savoir que la loi de l'honneur te permet de disqualifier, ok, les faussaires. C'est vraiment très important. La loi de l'honneur. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la loi de l'honneur pour faire les bons choix de ma femme, de mon mari, de mes études, de mon travail et de tout ce que je ferai dans ma vie. C'est très important. La loi de l'honneur te permet de disqualifier les faussaires. Voilà. C'est très très important. Ok? Elle vient pour exposer les sacrilèges. C'est très important. Parce que la loi de l'honneur, ok, elle va fixer on appelle elle va fixer ce qu'on appelle une capacité de prévenance. Voilà, en fait c'est ça. C'est une capacité de prévenance. Donc elle fixe la capacité de prévenir les choses. Voilà. Et donc, je reviens sur la parole de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas, ok,
le code de cette famille. Ce n'est pas la coutume. C'est-à-dire que l'aîné va en mariage avant la cadette. Ok? Mais si la cadette part avant l'aîné, tu es en train de déshonorer ma famille. Et donc, quelque part, je dois me rassurer que toi, Jacob qui est devant moi, même si tu es mon neveu, même si tu me demandes cela comme salaire, je voudrais quand même, ok, voir de quoi tu es capable. Et c'est là que beaucoup de chrétiens, personnes qui prient, personnes qui jeûnent, ne comprennent pas. Ah, mais Dieu ne m'a pas encore exaucé. Mais Dieu use de la loi de l'honneur avec toi. Aujourd'hui, Dieu peut être semblable à Laban. Parce que tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as fixé ton salaire. Mais Dieu veut voir par la loi de l'honneur, est-ce que tu es faussaire ou tu es réellement résolu. Parce qu'il y a les faussaires et puis il y a les résolus. Et dans résolu, il y a élu. Voilà. Parce que les faussaires, ce sont des personnes, lorsqu'on pose le baromètre, ok, de la loi de l'honneur, eh bien, ils prennent la poudre d'escampette parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas élus. Voilà. Ils ont des hypothèses, des alternatives. Donc, si Jacob était un faussaire, il devait dire, bon, comme la maison de la boîte est un peu difficile, je vais continuer ma route. Peut-être il y a d'autres femmes devant. Mais nous voyons quoi? Nous voyons que par, ok, la capacité de provenance qui a été utilisée dans la stratégie de Laban, nous avons vu la sincérité et l'élection de Jacob pour encore étayer et apporter la véracité du fait qu'il était accompagné des décrets résolutoires. Et ça, c'est vraiment très important que chacun apprenne à ressembler à ses prophéties. Voilà l'objectif de ce soir, en 20 minutes. Tu dois ressembler à tes prophéties. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressembles à tes prophéties ou tu es à l'opposé de tes prophéties? Parce que Dieu enverra toujours ta vie, ta destinée dans des lieux où tu es censé te transformer. Jacob avait besoin de transformation. Parce que spirituellement, il avait récupéré le droit d'aînesse. Mais il n'avait pas la loi de l'honneur. C'est comme tu peux avoir une grande prophétie, mais il te manque des choses. Alors Dieu va te conduire à, ok, la personne, te conduire dans des situations, te conduire dans des expériences où tu dois être formé pour rétablir, ok, ce petit parchemin. Parce que dès qu'il a eu la loi de l'honneur, regardez ce qui se passe maintenant au niveau du verset 27, plutôt du verset 28. La Bible dit, Jacob fit ainsi. Quelqu'un écrit en commentaire, je ferai ainsi, je respecterai la loi de l'honneur de l'Éternel. C'est vraiment très important. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine. Donc il a fait 7 jours avec Léa, celle qui n'aimait pas. Ok? Après 7 ans. Il acheva la semaine. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Voyez-vous? Beaucoup de gens pensent que il a eu Rachel après 14 ans. Non. Il a eu Rachel après 7 ans et 7 semaines. Jacob a eu Rachel, celle qu'il aimait, son salaire qu'il avait fixé, après 7 ans et 7 jours. 7 ans et 7 jours. Ok? 7 ans et 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob a eu, ok, le temps des 7 ans pour espérer, mais il a seulement eu besoin de 1 semaine pour déclencher ce dont il avait besoin. Je ne sais pas s'il y a une personne bénie ce soir. Je parle de 1 semaine d'intercession, 1 semaine de travaux spirituels, 1 semaine de consécration, 1 semaine. La Bible dit que Dieu a créé le monde en 7 jours. En fait, en réalité, lorsque vous avez le déclic sur la loi de l'honneur, vous commencez à rattraper ce qui se faisait en 7 ans, en 1 semaine. Je pense qu'une personne reçoit cette grâce particulière au nom de Jésus. Je vais étayer et apporter la véracité de cela dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 10. Quelqu'un prend sa Bible avec l'oracle avant que nous ne fassions la prière, parce que je pense avoir dépassé les 20 minutes. Voilà. Donc, Romains 12, ok, verset 10. D'accord? Voilà. Donc, tout le monde va prendre ce passage qui est vraiment très très important. Romains 12, verset 10. Quelqu'un dit, en manifestant et en respectant la loi de l'honneur, je vais rattraper tous les retards dans ma vie au nom de Jésus. C'est vraiment très très important. C'est vraiment très 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 important. Alors le verset 10 dit ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car la vérité. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur. Par honneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mais la Bible dit quoi? À cause de l'honneur. Quelqu'un dit, mais c'est qui finalement qui représente l'honneur?
La Bible dit, user de provenance réciproque. La provenance. La provenance. Ça veut dire que l'honneur te permet d'user de provenance. Les personnes qui ne connaissent pas l'honneur, et même aujourd'hui l'Église est malade parce que les gens ne connaissent pas la loi de l'honneur. Voilà. C'est à la base de beaucoup de divorces. C'est à la base de beaucoup de séparations. C'est à la base aussi de beaucoup de débauches, c'est-à-dire que des personnes qu'on renvoie du travail, d'exclusion aussi. Parce que la Bible déclare que les dons d'un homme lui donnent accès au roi. En fait, les dons d'un homme dont on parle, c'est la loi de l'honneur qui donne accès au roi. La loi de l'honneur. Lorsque vous commencez à avoir la loi de l'honneur, vous commencez à être, oh mighty Lord Jesus, vous commencez à être un être attractif. Les gens qui marchent avec la loi de l'honneur épousent la vision de Dieu parce que le culte du Père, quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un culte d'honneur, de gloire et de puissance. Quelqu'un dit oracle révèle. Je veux dire ceci à une personne. Quand on parle de la loi de l'honneur, on parle du culte du Père. Parce que le Père, c'est l'honneur. Le Fils, Jésus, c'est la gloire. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est pourquoi l'Église, quand on parle du culte du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une Église où on vit d'abord pour l'honneur. Ensuite, la gloire et la puissance. Quand vous manquez de ces trois choses, vous ne pouvez pas avoir la santé d'un bon croyant, d'un bon berger, d'une bonne brebis. Ce n'est pas possible. Quelqu'un dit ma vie va changer à partir de ce soir au nom de Jésus. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a des personnes, ici, pendant que je parle, qui ne connaissent pas comment honorer leur propre vie. C'est-à-dire que ta propre vie, tu n'honores pas ta vie. Tu n'honores même pas ton père. Ça veut dire, honore ton père et ta mère. Afin que tes jours te soient prolongés. Donc ça veut dire que ta vie peut être raccourcie parce que tu manques de la loi de l'honneur. Allons-y dans le livre de Malachie. Malachie 1, verset 6. Je voudrais que chacun puisse noter cela. La Bible dit quoi? Dans Malachie 1, verset 6. La Bible dit qu'un fils honore son père. Ok? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Le père de Rachel et Léa a appris quelque chose à Laban. C'était la loi de l'honneur. Et lorsqu'il a capté, lorsqu'il a saisi, la Bible dit, il fit ainsi. Il a obéi à la loi de l'honneur. La Bible dit qu'au lieu de 7 autres années, c'était 7 jours. Et il a eu le salaire, la femme qu'il voulait, mais en double portion, il a eu 2 femmes. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus. Je viens briser, Seigneur éternel, tous les poteaux invisibles, les rochers, les pierres qui ont assombri ma vision, pour que je ne puisse pas honorer ta vision, que je ne puisse pas honorer, Seigneur, ton Église, que je ne puisse pas honorer mes frères, que je ne puisse pas honorer mon père, ma mère. Je brise, Seigneur, tout esprit de rébellion, de division, de sorcellerie, Seigneur Père, qui travaille dans mon cœur, que je ne sache pas honorer, Seigneur, mes enfants, que je ne sache pas honorer mon mari, que je ne sache pas honorer, Seigneur, ma fiancée, que je ne sache pas honorer. Je brise, Seigneur éternel, c'est un cultisme spirituel et comportemental dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce ce soir à toute attitude de manque d'honneur. Ô Père, je voudrais aujourd'hui que tu m'envahisses, que tu me remplisses, afin que je rétablisse, Seigneur, mon mariage, que je rétablisse ma santé, que je rétablisse ma famille, Seigneur, sur la base de la loi de l'honneur. Oui, Seigneur, tu veux que j'honore, Seigneur, mon Père et ma mère, que j'honore, Seigneur, Père éternel, mes frères, que j'honore ton Église. Oui, Seigneur, je veux rentrer dans la manifestation et l'obéissance du culte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le culte de l'honneur, le culte de la gloire et le culte de la puissance. Seigneur, on ne peut pas avoir la puissance si on n'a pas eu la gloire. On ne peut pas avoir la gloire si on n'a pas eu à honorer. Seigneur, je voudrais aujourd'hui que cette Église, Père, l'Église du monde, l'Église de France, l'Église du Cameroun, l'Église de la Côte d'Ivoire, l'Église, Seigneur, de toutes ces régions, Seigneur, dans les îles, Seigneur, Père de gloire, retrouve l'honneur. Oui, Seigneur, nous avons oublié la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, Seigneur, par nos dîmes, nos autels et nos offrandes. La loi de l'honneur, Seigneur, pour nos frères qui ont besoin de nous, pour les hospitaliser, Seigneur, pour les accidentés, pour la veuve et l'orphelin. Nous avons oublié la loi de l'honneur. Seigneur, je prie maintenant que toute vision nombriliste, égocentrique, égoïque, soit brisée au nom de Jésus.
Que le démon individualiste, Seigneur, qui fait souffrir l'Occident, Seigneur, se retire de ma vision au nom de Jésus. Je prie maintenant, par la parole de Romains, chapitre 12, verset 10, que par amour fraternel, je devienne, Seigneur, cette bonne sœur, oui, ce bon frère, ce bon mari. Oui, Seigneur Père, je veux travailler par l'honneur. Je veux te servir par l'honneur. Je veux honorer, Seigneur, tes oracles. Je veux honorer tes prophéties. Je veux honorer, Seigneur, Père éternel, mes semences. Je veux honorer mon appel. Oui, Seigneur. Je veux honorer, Seigneur, mon élection. Je veux honorer, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, tes prophètes, tes évangélistes. Je veux honorer l'Église, Seigneur. Loin de moi, Seigneur, tout esprit, Seigneur éternel, maléfique et indisposé, Seigneur, par des fils mélancoliques que je viens maintenant couper au nom de Jésus. Que toute injonction de forteresse où j'étais emprisonné, Seigneur, des pensées, Seigneur, d'incarcération, Père de gloire, s'arrête maintenant dans ma vie au nom de Jésus. Je voudrais que ton bon esprit, Seigneur, de franche volonté, me donne d'user de provenance, Seigneur, vraiment que je devienne une femme, un homme provenant au nom de Jésus. Je sais que tu m'as entendu car j'ai prié pour ta volonté au nom puissant et élevé de Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, bénédiction, 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 bénédiction. Donc c'était cette guidance très importante sur la santé du croyant, numéro 4. Je vous laisse méditer la parole de Malachie 1, verset 6. Et vous pouvez même lire tout le chapitre, Malachie chapitre 1. Vous avez Genèse 29, verset 16 à 29. Et aussi le livre de Romains 12. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Ok. Soyez remplis d'affection les uns envers les autres. Usez de provenance par honneur. La loi de l'honneur. Et je prophétise maintenant en tant qu'oracle que tout retard de 7 ans, oui, 7 ans, c'est-à-dire qu'exactement ce qui a eu lieu dans ta vie en 2012 ou en 2013, qui t'a retardé, soit maintenant au nom de Jésus rattrapé par la puissance de cette guidance établie par la loi de l'honneur dans ton cœur, ton âme et ton esprit parce que tu l'as reçu comme Jacob au verset 28. Qu'il en soit ainsi. Excellente soirée. Merci de vous abonner sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Vous aurez des enseignements qui vont vous donner vraiment de rentrer en provenance, en connaissance dans l'extraordinaire de la foi. Que Jésus soit toujours honoré dans nos maisons et dans nos vies. À très bientôt. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être connecté et d'avoir partagé. Bénédiction.